Avant toute chose, laisse-moi te parler quelques secondes du nouveau module météo de l'application Air Navigation. T'es là, tranquille en vol, posé sans forcer, tu te rends compte, une fois en croisière, que t'as encore oublié ton dossier météo. Pas de panique mon gros lolo, tu retrouves en direct les infos météo sur l'application Air Navigation. Tu as par exemple les infos les plus visuelles qui soient, c'est-à-dire le radar en direct, comme sur un avion de ligne. T'as aussi les vents, la pluie, les gars forts pour les informations essentielles, la base des nuages, etc. Tout ça en plus des fameux métars et taf bien entendu. Je te laisse aller sur leur site pour plus d'informations, le lien est en description. Tu veux qu'on se mette devant? Allez, vas-y. Je t'en prie. Non, vas-y. Je l'avais jamais vu en vrai, moi j'ai simplement trouvé des images d'archives sur internet. Il se pose, il veut arriver avec zéro qu'avec du bassin. Si tu peux parler bien fort pour que le micro. Ouais, en plus, on va essayer. Alors, le comète. Alors voilà, donc ça c'est la turbine Turbotech, c'est une turbine à cycle régénératif. Donc c'est un petit peu nouveau dans l'aéronautique. En fait, c'est une petite turbine équipée d'un échangeur thermique. Et cet échangeur thermique, il va permettre de baisser énormément la consommation de carburant en récupérant l'énergie contenue dans les gaz d'échappement. Donc ça, c'était utilisé avant dans l'industrie. Et nous, on a miniaturisé ça et on l'a appliqué à cette turbine qui est spécifiquement dédiée à la propulsion d'aéronefs ultra légers, d'hélicoptères, d'avions. Donc ça, c'est une turbine qui fait 130 chevaux à peu près, qui pèse 84 kg. En fin d'année, on va la pousser à 155 chevaux. Elle équipe déjà des avions VL3, des Bristol XL8, DR400, d'Aragon, également hélicoptères Alexis qui volent aussi sur Blois, et puis des hélicoptères Dynami bientôt également, qui sont nos voisins. Donc voilà, elle est équipée de tous ces équipements, des pompes, une régulation électronique qui d'ailleurs régule également le pas de l'hélice. Donc c'est un moteur monomanette très simple, un bouton start, un bouton stop. Et en gros, on va être sur le même niveau de consommation qu'un moteur à piston nouvelle génération. Donc en gros, on va être à puissance, 85% de puissance en altitude, on sera à 32 litres/heure, 19-20 litres/heure en croisière économique à 8000 pieds, et puis c'est une quarantaine de litres/heure à puissance maxi au sol au décollage. Voilà. Ok, très bien. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait d'autres appareils que le VL3 qui étaient équipés. C'est un prototype, quoi. C'est pas de série. Hein. Alors c'est pré-série, on va dire, mais c'est des aéronefs qui sont destinés à être produits en série. Ouais. Ils l'ont annoncé, ouais, tout à fait. Ils vont faire un DR400 turbine, ce qui promet d'être assez cool. Voilà, l'avion historique français avec un nouveau moteur français. Ouais, c'est un DR401 d'ailleurs, puisque maintenant il s'appelle DR401. Et comparé à une plus grosse, par exemple un PT6 ou quoi, est-ce que là c'est miniature ou ça reprend le même fonctionnement? Alors c'est le principe, c'est le même, la turbine c'est toujours le même, on comprime, il y a une chambre de combustion. Par contre, l'architecture et le fait d'avoir un échangeur thermique, nous on est la première société au monde à le faire dans le domaine aéronautique. Ça c'est des moteurs qui sont utilisés normalement dans les gros bateaux, dans les centrales électriques, dans des chars. Le M1 Abrams, c'est une turbine à échangeur, voilà. Nous, c'est la première fois en aéronautique qu'il y a une turbine à échangeur. Donc on va dire que c'est vraiment fondamentalement différent par rapport à une PT6, c'est même pas la même architecture. Ça, c'est une turbine simple corps, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul rouet de turbine qui entraîne à la fois le compresseur et l'hélice. Voilà, donc c'est quand même assez différent d'une PT6. Ok, et c'est beaucoup plus complexe qu'une toute petite d'aéromodélisme. Ouais, c'est beaucoup plus complexe parce que les roulements sont lubrifiés avec un système d'étanchéité. Il y a un circuit d'huile, un circuit carburant. Le FADEC est très très complexe, vraiment il optimise tout. Donc ouais, c'est vraiment très très différent. Là on est sur un turbopropulseur, mais est-ce que c'est possible d'envisager un turboréacteur ou quelque chose? Alors, pas avec un échangeur, non. On pourrait faire ce qu'on appelle un turbofan, c'est-à-dire une soufflante de vent. Qui serait un turbo-réacteur mais à taux de dilution élevé comme les réacteurs modernes. Par contre on ne peut pas faire un réacteur avec un échangeur. On va motoriser des hélicoptères, on récupère une puissance sur arbre et on en fait ce qu'on veut après. Et après on fait un turbo-générateur qui est une centrale électrique où en gros on remplace la gearbox par un générateur électrique qui va générer de l'électricité et ça c'est pour faire des avions hybrides. Là on est plus lourd ou moins lourd qu'un 915 Rotax? Là on est 35 kg moins lourd avec à terme 15 chevaux de plus.
Ok, voilà, très bien. et une Donc, consommation identique. avec un bridage électronique pour l'ULM En France, la à 109 Suisse. chevaux, ouais, Ok. tout à fait. Et après, dans les autres pays, on fait ce qu'on veut. Ok. Alors il y a beaucoup qui s'inquiètent de l'inertie que ça a en termes de puissance. Combien de temps en gros quand on met les Ah, gaz c'est très très rapide. En gros, on va être vraiment sur 2 secondes pour atteindre 95% de la puissance. Ah oui. Et au bout de quelques secondes supplémentaires, on a 100% de la puissance. Donc voilà, c'est un tout petit peu plus lent qu'un moteur à piston. Mais pas tant que ça. Quoi. Mais vraiment, on est vraiment pas très loin. Et surtout que nous, on a optimisé le pal d'hélice, puisque c'est notre voilà, et voilà, qui joue, puisqu'en fait, c'est un moteur monomanette. Hein. Très très simple. Tout est géré par électroniquement. Ouais. Ah, très bien, donc c'est du Jet A1. Alors comment on fait pour se refueler en Jet A1 quand on est sur une base UM Voilà, on peut mettre du Jet A1 ou du diesel, ou du biocarburant, ou de l'UL 91. Ou, voilà. En fait, on peut mettre ce qu'on veut, on peut le mélanger dans le réservoir sans problème. Et le FADEC, la régulation électronique, elle va maintenir la puissance. La consommation va varier. Par contre, on aura toujours la même puissance. Ok, ah, très bien. Tu sais tout. Merci. Je t'en prie. Oh, don't try to